Le film où des aliens débarquent sur Terre pour transformer les humains en fast-food. Ouais, c'est réel, et le pire c'est que derrière ce délire total se cache le premier film d'un futur géant du cinéma. Bad Taste. Et, petit aparté, oui, j'ai la chance d'avoir une version française de ce film. Un des 3 de Jackson dans ma collection en français. Bref. Parce que oui, c'est réalisé par Peter Jackson. Bien avant The Lord of the Rings, bien avant les Oscars, bien avant Hollywood. Ici, on est sur un projet amateur, tourné sur plusieurs années, avec presque aucun budget, et pourtant c'est devenu culte. L'histoire est simple. Une petite ville côtière, des disparitions et une équipe envoyée pour enquêter. Très vite, ils découvrent que des extraterrestres se font passer pour des humains et préparent une chaîne de restauration intergalactique. Le menu, nous. Et déjà, tu vois le ton. Taste ne cherche pas à être subtil, c'est grotesque, excessif, complètement absurde, mais c'est justement ça qui le rend unique. Parce que derrière le chaos, il y a une énergie incroyable. Peter Jackson fait presque tout lui-même. La réalisation, les effets spéciaux, le maquillage, et même plusieurs rôles à l'écran. Oui, il joue plusieurs personnages, dont un qui combat des aliens avec une énergie totalement débile. Et c'est ça la force du film, la débrouille. Les effets sont faits maison, la texte, faux sang, bricolage pur. Mais au lieu de casser le film, ça lui donne une identité. Chaque scène respire la créativité et surtout le plaisir de faire n'importe quoi. Mais attention à ne pas le réduire à un simple délire. Parce que si tu regardes bien, tu vois déjà le futur réalisateur derrière. Le sens du rythme, le montage dynamique, l'inventivité visuelle, la capacité à rendre un monde crédible même dans l'absurde. Tout est déjà là, juste version chaotique. Et le gore, il est partout. Exagéré, cartoon, parfois presque comique, mais aussi étonnamment inventif. Ce n'est pas du réalisme, c'est du spectacle. Et ça fonctionne parce que le film assume totalement son ton. Aujourd'hui, certains vont dire que c'est trop cheap. Et oui, ça l'est. Mais c'est volontaire, ou plutôt, c'est transformé en force. Parce que Bad Taste ne cherche pas à être parfait, il cherche à être libre. Et cette liberté se ressent dans chaque scène. C'est un film fait sans contrainte, sans studio, sans pression, juste avec une idée. Aller le plus loin possible avec le moins de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'il est important. Parce qu'il prouve qu'un film peut exister sans budget, tant qu'il y a de l'imagination. Donc si tu veux voir les débuts d'un futur grand réalisateur, un film culte totalement déjanté ou un exemple parfait de créativité brute, regarde Bad Taste parce que parfois, les plus grands débuts sont aussi les plus sales.